Yo les gens, c'est Skywhite et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Elder Scrolls 5 Skyrim, épisode 97. Ça monte trop vite en ce moment parce que je joue qu'à ça, j'adore ce jeu. J'ai vite envie que ça aille à 100. Il nous reste du coup 3 épisodes pour terminer la guilde des mages. Donc voilà, j'espère qu'en 3 épisodes on aura largement le temps de le faire. Si je suis un petit peu fatigué dans cette vidéo, beaucoup plus que d'habitude, ou si je suis un peu excité ou que je me sentirais pas bien à un moment. Enfin, c'est un peu con ce que je dis, mais j'ai été vacciné du typhus et de l'hépatite A, donc sur chaque bras, donc j'ai mal à chaque bras, c'est super. Alors, il faut que je vous dise ce qui se passait. Alors pourquoi je me retrouve ici? Parce que j'ai parlé à lui, et ce que je voulais avoir c'était, effectif, je voulais avoir un avantage de force qui était le meilleur pour moi. Niveau stuff, alors je vais vous montrer. Bon, je garde mes armes mais je ne vais pas les utiliser bien évidemment. Niveau de tenue, alors voilà, Akatosh, bague de érudit, des bottes simples, couronne d'Aetherium, donc là j'ai pris pierre du magicien pour avoir 20% de trucs en plus en magie, etc. Et robe d'expert en conjuration. Merde. Bon, encore des coupures. Niveau sort, alors j'ai étincelle. En gros, ça c'est des épées liées, donc pour invoquer des épées. Thunder Track qui est très fort. Des soins. Voilà, vous pouvez voir après, regardez comment ça remonte vite. Voilà, la magie remonte ultra vite. Ensuite, les éclairs, ça peut faire le taf en vrai. Le SAS 8 c'est... Voilà. Auto de notch de feu, donc 6. 7 pour ressusciter les cadavres. Je vais jouer essentiellement boule de feu. Donc c'est parti, j'ai hâte de faire cette petite quête. Et ce qui est drôle, c'est que voilà, une fois que j'aurai terminé tout ça, épisode 100, je vais dans l'autre monde. Et une fois que je termine une grosse partie de l'autre monde, je reviens ici, je termine ce que j'ai à faire ici. C'est-à-dire plusieurs trucs, par exemple, accumuler tous les masques, faites la quête de Barantia. C'est-à-dire que j'ai fait 1 sur 2, je l'ai pas terminé. Quoique, si je vais vite, je pourrais faire la quête de Barantia. Ce qui pourrait être sympa de la terminer, donc c'est parti. Donc voilà, je joue. Voilà, donc là on a vraiment une magie qui se régène très très vite, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, ce que je veux c'est avoir 100 magie pour ensuite remettre ça à 0. Bienvenue. Encore de nouveaux élèves. Vous êtes de plus en plus nombreux ces derniers temps, ma parole. Tout d'abord, vous allez avoir besoin de ces habits. Bien qu'on ne vous demande pas de les porter, vous les trouverez sans doute plus appropriés que les vôtres. Je vais vous faire rapidement visiter, puis nous vous amènerons à votre premier cours. On y va? Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont passé du coup ces clochards? Et ils m'ont passé des bottes normales, donc j'étais déjà un capuchon de novice, alors que moi j'ai la couronne. Ah, merci pour ta couronne de clochard, mais je garde ma couronne en fait. Et une toute petite robe de merde. Ouais, clairement j'ai 40 fois leur level. Alors. Oui, juste une visite rapide de nos bâtiments. On y va? Magnifique. Suivez-moi. Il me passe des vieilles habits de clochard. L'Académie de Port d'Hiver est installée en bord de ciel depuis des millénaires. La grande salle des éléments est l'endroit le plus important ici. C'est là qu'ont lieu les conférences, les cours pratiques et les réunions générales. Bien que techniquement directeur de l'Académie, l'archimage est souvent pris par... Maintenant, veuillez me suivre. Je vais vous montrer vos quartiers. Malheureusement, suite à des problèmes avec les gens d'ici, nous avons dû imposer des règles d'adhésion de plus en plus strictes. Vous n'êtes pas de la région, n'est-ce pas? Nous n'avons jamais discuté. Les classes t'armées en vrai, peut jouer un peu plus magicien pourrait pas faire de mal de temps en temps. Balancer des boules de feu là. Bon, je suis grande hein. Quand j'aurai fini de vous montrer les bâtiments, nous pourrons parler. Hein? Bon, je parlais à lui. Ce n'est pas un secret. La réputation de l'Académie en bord de ciel est entachée. Si vous voulez bien m'excuser.
Nous hébergeons nos membres les plus récents ici, au pavillon de l'accomplissement. Je vous demanderai de bien vouloir parler à voix basse quand vous êtes à l'intérieur. D'autres peuvent être en train de travailler ou de réaliser des expériences délicates. Ok. Donc ça risque d'être sympa. Il faut savoir que la guilde des mages va m'accomplir une quête que j'ai longtemps sur moi, c'est-à-dire les amulettes de Goldur. Hein. Pour ceux qui savent pas, les amulettes de Goldur sont des amulettes normalement que tu ne peux pas... Est-ce qu'elles sont divers? Parce que normalement ce sont des amulettes, à moins que je les ai pas. Faites voir quête, elles sont... Ah c'est ça. Voilà. Quand j'aurai montré les bâtiments, ils pourront parler. En vrai, si tu me paies tous, c'est que t'es con. Je vais vous montrer vos cartes. Vous allez partager votre espace avec nos jeunes apprentis que vous allez rencontrer incessamment. Voilà, vous logerez ici. Voici votre lit et votre bureau. Pensez bien à mettre de rangée. Maintenant, retournons dans la grande salle des éléments où la plupart des membres se rassemblent pour les conférences. Ils aiment bien la thune. Tout le monde il veut tellement la thune. Et seulement ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps à verre. Photo sur Insta c'est obligé. Donc voilà. La guilde des mages est une guilde assez intéressante je trouve et qu'il faut faire rapidement avec la guilde des compagnons. Suivre les cours de Tolfdir, l'un de nos magiciens les plus respectés. À quoi bon? Je suis tellement seul derrière mon écran. Je pense à ce que vont penser les gens. Donc voilà, au début il est pas très intéressant mais elle est vraiment très sympa. Par contre, combattre un dragon juste en magie, c'est très compliqué. Mais vu que voilà, j'ai augmenté plus ou moins des trucs de magie, ça peut le faire. En plus, si je peux avoir destruction level 100, je pourrais recommencer à 0 et avoir tous ces points que je pourrais mettre ailleurs et ça sera très plaisant. Parce que combien j'ai de... J'ai combien de points en destruction? 92, conjuration est seulement 39 et j'ai l'impression d'avoir débloqué plein de trucs. Seulement 39, en vrai c'est 39 c'est bien déjà je trouve. Double conjuration, est-ce que vraiment ça sert? Invocateur, je suis pas un spécialiste de l'invocation, ça me plaît pas trop. Ouais, j'aime pas trop les invoquer des trucs. Ouais, clairement c'est là je suis bien je trouve, pas besoin d'avoir plus. Hein. Peut-être double con... Ouais non. Destruction par contre 92, ouais, fais voir. Mettre des runes, faire bien déplacer des runes, ouais. Destruction. Moi je suis bien cette destruction. Foudre déchaînée. Améliorer foudre et j'améliorerai flamme. Ah, c'est vraiment deux trucs que j'aime bien. Là c'est plus le gel, j'aime pas trop le gel cette ligne. Et là... Ouais c'est pour baisser, réellement je suis bien. Oh là que t'attends ça. Je pense que Tolfdir a déjà commencé à s'adresser aux nouveaux apprentis. Allez, si vous avez le moindre problème, faites-le savoir à l'un de nos supérieurs. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant la guilde des mages, je la trouve sympa, rapide à faire. Je sais pas si en 3 épisodes on va la terminer, mais elle est assez rapide. Et elle est assez sympa quand même. J'ai beaucoup de sujets de préoccupation. Mais les vôtres n'en font pas partie. Bienvenue, nous venons tout juste de commencer. Je vous en prie, joignez-vous à nous. Bien, reprenons. Avant toute chose, il faut comprendre que la magie est par nature instable et dangereuse. Si vous ne savez pas la contrôler, elle vous détruira. Monsieur, nous en sommes tous conscients. Nous ne serions pas ici si nous ne savions pas contrôler la magie. Bien sûr, ma chère. Vous possédez tous un talent inné, loin de moi l'idée de le remettre en question. Je veux parler de véritable contrôle, de maîtrise de la magie. Cela nécessite des années, voire des décennies d'entraînement et d'études. Bon, qu'est-ce que nous attendons? Allons-y. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est exactement ce dont je veux parler. Si l'ardeur n'est pas tempérée par la prudence, c'est une invitation au débat. Nous venons juste d'arriver.
Vous ne savez pas ce dont nous sommes capables. Pourquoi ne pas nous donner une chance de montrer ce que nous savons faire? Ah, c'est vrai, est-ce que je vous Vous laisserai n'avez tous? rien dit jusqu'à présent. Que devrions-nous faire, à votre avis? Les autres élèves ne semblent pas être du même avis. Ne l'écoutez pas. Nous pouvons réussir. Laissez-nous une chance. Alors, du calme. Je suppose que nous pourrions passer à la pratique. Pour rester sur le thème de la sécurité, nous allons commencer par les barrières. Il s'agit de sorts de protection permettant de bloquer la magie. Je vais vous apprendre l'une de ces barrières, et nous verrons si vous êtes capable de l'utiliser correctement. D'accord? Vous voulez bien m'aider à faire une démonstration? Connaissez-vous les sorts de barrières? C'est justement l'objet de cette leçon. Moi je les Vous aime allez pas. avoir l'occasion de l'essayer. Bien, mettez-vous en place là-bas. Je vais vous lancer un sort que vous bloquerez avec la barrière. Allons-y. Par là-bas, s'il vous plaît. Guérison. Donc c'est les sorts de guérison et c'est moindre barrière. Voilà, j'ai juste moindre barrière puisque j'aime vraiment pas Juste en face de moi. Je ne voudrais pas toucher quelqu'un par accident. j'aime pas ces sorts. Maintenant, je vais maintenir la barrière. Cela ne servira à rien. Je ne voudrais pas vous blesser. Par là-bas, s'il vous plaît. Juste en face de moi. Je ne voudrais pas toucher quelqu'un par accident. Maintenant, ne bougez pas. Excellent travail. Bien, je dirais que c'est un très bon début. Continuez de vous entraîner à utiliser les barrières, s'il vous plaît. Je pense que nous sommes prêts à explorer les diverses applications de la magie à travers l'histoire. L'Académie a entrepris des fouilles fascinantes dans les ruines de Sartha, à proximité. C'est vrai que ça peut être sympa contre les mages. Hein. C'est très instructif. Je vous propose de nous retrouver là-bas dans quelques heures. C'est vrai que je vais le... C'est pas mal hein, c'est novice. Nous irons voir ce qu'elle rencontre. Ça peut être sympa effectivement. Parce que... Ça peut vraiment être sympa parce que comment dire... Encore une nouvelle tête pour suivre l'apprentissage, à ce que je vois. Êtes-vous de ceux qui pensent qu'ils sont là pour changer la face du monde? Ou est-ce que vous ne pensez qu'à vous? Je peux vous assurer que je vais vous avoir à l'œil, tous autant que vous êtes. Vous venez d'arriver dans la région, hein? Avez-vous déjà maîtrisé le niveau expert des sorts de destruction? Ah, c'est bien. Mais Jezargo les connaîtra le premier. Il est agréable de fréquenter enfin des mages qui arrivent à la hauteur de Jezargo. Je vous souhaite Vous de venez marcher d'arriver, sur vous le aussi. sable chaud. J'espérais voir arriver un autre nordique, mais c'est encore gratuit. Ok, donc lui par contre, quand on va lui parler, il va nous donner le savoir. Avant même que vous demandiez, oui, mes ancêtres touchaient à la magie, et non, je n'ai pas envie d'en parler. Oui, je sais que jadis, les miens pullulaient à Fort d'Hiver, Bah, et les non, couilles. ça m'est égal qu'ils en soient partis. Ça répond à toutes vos questions. Assez de questions. Je suis ici pour apprendre, pas pour m'expliquer encore et encore. Pardonnez-moi, je ne voulais plus jamais oublier. Ah bah là par contre ça va pas lui faire trop mal si je lui envoie des... conjuration, guérison, altération, destruction. Faut que j'envoie des trucs de glace là.
Oh, sérieusement? Ok. Ok, c'était pas une bonne idée. Ce qui est normal, hein, c'est un dragon. Ok, il déconne. Voilà, donc gros désavantage du corps à corps. Enfin, d'être mage, on prend énormément de dégâts. Donc il faut vraiment se calmer. Et en général, les dragons sont une très mauvaise chose. Alors attendez, là c'est très important parce que je vais mettre... Voilà, c'est le même endroit, comme vous pouvez le voir. Ah oui, je les avais posés là-bas en fait, c'est pour ça. Oui, alors c'est rigolo, mais où sont-ils? C'est ce qui me déçoit chez le... Enfin, ce qui me déçoit dans la guilde des mages, c'est qu'elle est très courte. C'est pour ça que je pense que même en 2 épisodes, je pense qu'on peut la terminer, sauf si évidemment il y a des bugs chiants comme ça. Parce que très rapidement, très rapidement, on a plus tous ces problèmes. Donc très rapidement, on a plus ce genre de problème. Essayez de ne pas déranger. Très rapidement, on a plus ce genre de problème et c'est ça le truc en fait. C'est que très rapidement, le mec meurt, très rapidement, il nous lègue sa place, très rapidement. Donc voilà. Mais on est surtout là, nous, pour apprendre un petit peu la magie, hein, tout ça. Voilà, pour avoir 100 en magie et tout, c'est peu de classe. Avant même que vous demandiez... Oui, ça répond à toutes vos questions. Non, je ne pense pas. Brélina Marion, de la maison Telvanni. Je suis la première de ma famille à quitter Morrowind depuis longtemps. Je suis ici pour étudier les invocations. C'est tout ce qui compte. Pourquoi? Parce que c'est vieux et plein de choses mortes? Visiblement, vous ne connaissez pas Morrowind. Non, pas vraiment. Juste qu'elle est très ancienne. C'est l'une des premières villes humaines de Tamriel, je crois. Je sais que je n'aime pas sa façon de me regarder. Je ne sais pas s'il attend de moi que je me fasse exploser ou que j'essaie carrément de l'assassiner. Mais en tout cas, il ne fait confiance à aucun de nous. À la prochaine fois. Par contre, s'ils mettent toute leur vie, tous leur vie pour venir, ça risque d'être emmerdant quoi. C'est passionnant, n'est-ce pas? C'est mieux que de rester assis à parler magie, vous ne croyez pas? T'es devenu sympa toi. Voilà. C'est mieux que de rester assis à parler magie, vous ne Par croyez contre, ça me casse les pas? La couilles. prochaine fois. Je comprends pas pourquoi ils font ça, genre. Ce qui est drôle, c'est que les mages vraiment sont très faibles. Ils sont vraiment très faibles. Et là, j'ai pris une armure de 0 parce que j'aurais très bien pu prendre l'armure de vampire, qui est résistante un petit peu, qui a une légère résistance. Et l'armure de vampire n'est pas si mal, puisqu'elle a une petite résistance, assez faible, mais une quand même. Et elle a 125% de magie, quoi.
Si vous avez besoin de renseignements sur les techniques d'invocation, prévenez-moi. Pourriez-vous avoir la gentillesse de rien? L'invocation des morts-vivants est encore plus déconseillée en dehors de la... Par Sheor, non. Ces réglementations archaïques ont disparu en même temps que la guilde des mages et n'ont jamais été appliquées ici. La nécromancie, comme n'importe quel type de magie, est un outil. Bien sûr, les profanes ne le voient pas sous cet angle, alors nous ne le crions pas sur tous les toits. Pas au grand jour, non. Bah, j'en suis. Beaucoup de pratiquants de la conjuration agissent dans le plus grand secret. Falion est à ma connaissance le seul qui parlait ouvertement de ses activités. Bah j'en suis un Il a pote. été mon professeur, mais ça fait bien des années qu'il a quitté l'académie. Il n'aimait pas l'archimage. Il détestait travailler avec lui et avoir des comptes à lui rendre. Falion a dit, il paraît qu'il s'est installé à Yalmarch et que sa présence par chez la nécromancie. Bien sûr, les profanes ne le voient pas. Jetez un œil. Attendez, je vais prendre la magie un petit peu, voilà. Il n'y a... Attendez. Bouge pas mec, je vais te... Parce que la magie c'est quand même ce genre de truc où, comment dire, pour que ça soit intéressant il faut acheter beaucoup, tu vois. Et il faut pas hésiter à donner beaucoup d'argent pour les bons sorts. Par exemple sur zombie peut ressusciter des géants, tu vois. Du coup voilà, on va essayer de prendre des trucs magiques qu'on va lui refiler évidemment. Voilà, et on a besoin de se faire de la thune parce qu'on perd beaucoup d'argent et lui il va en gagner beaucoup. Ce qui est intéressant, hein. C'est très très intéressant, mais on peut voilà invoquer des Daedra, etc. Et ça, voilà, il faut le faire plus ou moins avec un peu tout. C'est très intéressant. La magie est vraiment un truc très très intéressant, un monde très intéressant. Et le problème c'est que les sorts coûtent cher. C'est-à-dire que tu veux vraiment être un bon mage, il faut y mettre ta thune, quoi. Il faut y mettre de l'argent. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut vraiment mettre du sien. Il faut y mettre du sien et ça c'est compliqué. Je pose tout. Voilà. Ça on a tous les livres et là je pourrais acheter des livres. Alors, tenue. Non mais chest. Je me demande si... Non, je pense que le mec n'a pas m'acheter de gros trucs, mais il pourrait peut-être m'acheter des colliers par exemple. Et les colliers peuvent vraiment être intéressants à vendre. Si les colliers coûtent très cher, beaucoup de colliers peuvent coûter vraiment cher. Par exemple, voilà. Hein. Furtivité extrême, non ça je le garde. Voilà, toi t'es bien. Voilà, clairement, ça c'est bien, tu vois. Voilà. Et là, du coup, le gars, on va pouvoir lui acheter tout ça, et c'est très très intéressant. Parce que c'est ça le truc. Après, faut qu'il les achète, parce que ça coûte très très cher, et c'est normal que ça coûte cher. Hein. On parle de sorts très surpuissants, les sorts vraiment très très puissants. Comme par exemple l'invocation de Daedra, hein, qui est ouf. C'est-à-dire que c'est là où on passe le stade de petit auto-chone à Tronac, et on va sur un truc plus fort. Et c'est intéressant d'avoir plusieurs trucs, plusieurs Atronac, etc. Puisqu'en fait ça va nous permettre de varier. Si on est contre un adversaire dragon de feu, autant pas prendre un Atronac de feu, ça sert à rien, autant prendre un Atronac de glace. Et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est ça qui me plaît. Et la magie, c'est pour ça que c'est un monde assez bizarre. C'est qu'il y a beaucoup de sorts. En plus j'ai rajouté des modes, donc il y a encore plus de sorts. Si vous avez... Pourriez-vous avoir... L'invocation des morts-vivants est encore plus... Jetez un œil. Est-ce que je peux lui vendre? Parce que d'abord c'est ça la question. Oui, je peux lui vendre. Alors du coup, mon petit livre. Hein, arc-lié, ça j'aime bien. C'est très sympa. Foudre, glace. Bannissement de Daedra. Capture d'âme G. Conjuration. Expulsion. Famille G. Ah, je n'ai pas. Manipulation de Daedra. Revenant. Je sais pas si j'ai revenant. Voilà, là je vais passer un peu de trucs. Là je vais lui vendre. Alors, remède.
Alors là ça m'a coûté un peu de thunes quand même, hein. Ça m'a coûté de l'argent. Mais voilà. Là j'ai masse de sorts. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que j'ai beaucoup de sorts. Et c'est pour ça que voilà, il faut sur soi avoir quelques trucs quand même à vendre au cas où. Donc voilà, est-ce que je pourrais éventuellement vendre des trucs assez cool. Là par exemple je pense. Toi par exemple tu es trop faible. J'aime bien celle de base donc je ne vends pas celle de base, je la trouve bien. Ah, un truc de base je le vends pas, j'aime bien. Bah, sauf ça c'est nul ça. Si je peux le vendre en vrai. Pff, ça aussi c'est plus la merde. Ah, voilà, après j'essaye de... Ça je lis pas d'autres. Ah, voilà, je prends... Quoique, là le truc était pas mal en vrai. Ça. Parce que quand tu prends des armures ou quoi, que t'as un monarque, c'est assez sympa. Bon voilà, ça c'est de la merde. Ça peut faire le taf. Ça peut pas faire le taf. Voilà, donc là j'ai plein de trucs sur moi que je vais aller essayer de lui refourguer. Et voilà, c'est vraiment très intéressant. En plus voilà, c'est libre en sac, voilà. Par contre ça coûte, voilà, comme vous avez pu le voir, ça coûte cher. Le mec je lui ai passé... Il n'y a que peu de comptes. Ainsi vous souhaitez maîtriser les arts des arts. J'en ai passé de la thune quoi. Ah il prend pas le reste. Bon, ok. Ouais je lui en ai passé de la thune hein. Mais bon voilà, après ça sert à ça l'argent aussi, ça sert à la vendre. Voilà. Donc là je suis content parce que du coup j'ai plein de sorts, plein de nouveaux sorts, donc conjuration. Voilà, plein de sorts et c'est très intéressant. Alors réanimation, apprenti, adepte. Adepte c'est plus. C'est plus. Alors là on a un truc, un cadavre puissant par contre cette fois-ci. Épélier. Épélier c'est sympa. Sur zombie. Sur zombie c'est vraiment très fort. Hein. Le petit incident a manqué. Par contre du coup est-ce que revenant. En vrai du coup. Parce qu'attendez. Et conjuration. 45. 180. 45. 100. Ah. Quand même le double. Voilà, je vais enlever réanimation, je prends revenant, donc le truc du dessus. Et puissantes créatures invoquées sont ranimées et réanimées sont placées sous votre contrôle. Hache d'armes, donc voilà, hache d'armes c'est plus fort que épée il me semble, voilà. L'âge d'armes est plus fort. Expulsion, les puissantes créatures d'Aedra invoquées sont renvoyées en oblivion. Là j'ai un seigneur d'Aedra, qui s'appelle un seigneur d'Aedra, donc c'est très puissant. Voilà, de glace. De foudre. Bannissement d'Aedra, Aedra invoqué, moins en puissance. Et arc lié, ça peut être assez sympa. Donc voilà. Du coup, revenant 7, ce qui est intéressant. Arc 2, H1. Voilà, la hache qui est plus puissante. Ah par contre c'est une... ok. Je pensais que c'était une hache à une main et c'était intéressant. Mais là c'est pas une hache à une main, du coup c'est beaucoup moins intéressant. Parce que oui c'est plus puissant mais ça ne me plaît pas. Voilà. Okay. Je crois que l'académie a bientôt changé de direction. Ok, c'est très intéressant. Excusez-moi, je faisais le tri, je faisais les trucs, et voilà. En fait, voilà, la magie, c'est un truc assez sympa.
Et quand tu te concentres dessus, tu peux vraiment avoir des mages, des sorts supérieurs. Alors je sais pas trop ce que ça fait le truc de bannissement de Daedra, etc. Mais ça peut vraiment être sympa. Il faut vraiment vous dire que normalement la magie au max, ça consomme rien. C'est-à-dire que là, c'est pas censé consommer autant, je veux dire. Parce que par exemple là, j'ai un machin qui est plus puissant en revenant, du coup c'est le level du dessus. C'est-à-dire que là c'est vraiment, si on va dans conjuration, par contre ça m'énerve que... Ça m'énerve que j'ai pas... Enfin qu'il y a personne, ça commence à me casser les couilles. Donc là c'est très intéressant, je suis vraiment content. Conjuration, faites voir juste. Voilà, ça c'est des petits sorts sympas. Ah ok. J'espère. Manipulation de Daedra, puissante créature invoquée, réanimée sont placées sous votre... Ah, invoquée et réanimée sont placées sous votre contrôle. Expulsion de Daedra, les puissantes créatures Daedra invoquées sont envoyées à l'oblivion. Ah oui mais ça c'est si l'ennemi en envoie un. Ok. Manipulation de Daedra, de puissantes créatures invoquées et réanimées sont placées sous votre contrôle. Ah c'est cool. Si le mec il envoie, en gros s'il envoie un familier, je peux le tège. Et ça c'est sympa aussi. Parce que vu que la magie revient vite, ça c'est cool. Il y a beaucoup de sujets de préoccupation. Mais vous pensez qu'il est nécessaire que nous parlions? Ok. Ce que vous avez appris ici vous servira toute la vie. Il est très puissant du coup le Seigneur Daedra. Là on commence vraiment à avoir des sorts très forts et... Parce que 60 secondes on a un Daedra très fort. Ok, j'ai pas compris. Daedra invoqué de moins de puissance en envoyant de vivants. Ok. Ça c'est un truc, ok. En gros, en fait si un ennemi m'envoie ça au combat, je peux lui dire non, non. Oh, je n'approuve absolument pas. Qu'est-ce qu'il a pour ça? Vous n'êtes pas de la région, n'est-ce pas? Monsieur? Quelle politesse. Je suis Savo Saren, archimage de l'Académie de Fort d'Hiver. Je suis bien content de voir que presque tous les aspects de la magie sont explorés et étudiés ici. Mais je n'approuve pas les recherches ou les expériences qui causent du tort de façon intentionnelle aux autres membres de l'Académie. Est-ce bien clair? Ok. Si vous voulez bien... Voilà, donc je suis content parce que vraiment là, en un coup, juste en allant à Fort d'Hiver, je viens d'apprendre 2 fois plus en magie que partout ailleurs. Et c'est très intéressant, parce que je me bats pas trop à l'auto-natch, parce que j'aime pas trop ça. Mais envoyer un auto-natch, parce que de feu n'était pas très puissant. Mais là, un Seigneur Daedra, il va détruire des mers. En fait, ça va être le corps à corps pour moi. Vu que c'est mon esclave, je peux le renvoyer si je veux. Et c'est vrai que c'est agréable de savoir que tu peux renvoyer les ennemis. Ça, je trouve ça plutôt fun. Parce que je suis un nécromancien avant tout. C'est passionnant, Bien. n'est-ce pas? Bien. Restez près de moi une fois à l'intérieur. Il ne devrait pas y avoir de danger, mais prudence et mère de sûreté. Donc ça me fait plaisir là. Là j'ai vraiment des bons sorts et je suis très content. Je
peux me dire avec arquelier et épélier, je peux limite me battre tout seul sans rien en fait. Je peux sortir mon arc, tirer des flèches. Ça fait plaisir. Ça. Et ce qui est le plus agréable, c'est que si ça prend les flèches que t'as. Qui sait ce que nous pourrons trouver? Donc si t'as des flèches de Derera, tu tires des flèches de Derera. C'est ça qui est fort. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, Saarthal était l'un des premiers établissements nordiques en dehors de Suède. C'était aussi le plus grand. Personne ne sait vraiment ce qui est arrivé à cet endroit après qu'il ait été dépouillé par les elfes lors de la nuit des lames. Nous avons une chance inouïe de pouvoir étudier une civilisation aussi ancienne et la magie celtique. Ouais, je suis désolé, je speed un peu, mais c'est que j'ai pris du retard déjà avec les conneries là. Visiblement, rien de tout cela ne servira à mes recherches. Il a posé bien trop de questions sur mes recherches. Je pense que les Talmor essaient de s'emparer de mon travail. Je ne lui ai rien dit, naturellement. Ce que je fais est bien trop important. Motus et bouche cousue. À la prochaine fois. C'est que c'est intéressant. Là je joue juste magicien, hein, pour ceux qui ne savent pas. Je ne joue pas uniquement magicien de nécromancie. Parce que c'est vrai que de temps en temps magicien peut faire du travail, peut faire le taf. Hop, on attend une petite heure. Ça va prendre une éternité d'examiner tout ça. Ne touchez à rien. À la prochaine fois. C'est pas vrai, putain. Le jeu est conçu pour que j'entende sa merde, quoi. C'est passionnant, n'est-ce pas? Faites attention, le site n'a pas été entièrement sécurisé. Avez-vous des questions avant que nous commencions? Ah oui, je crois qu'il... Voyons, que pourrais-je vous faire faire? Hé, faites attention! Ouais, donc c'est très intéressant. La guilde des mages, voilà, c'est une guilde assez sympathique juste pour ça. Le fait de vraiment de développer sa magie très très rapidement si on y met le prix. Ça va prendre une éternité. Quoi? Ah oui, je me souviens de vous. Vous allez m'aider? Très bien. Mais attention à ne pas mettre le bazar dans mon travail. Je n'ai pas regardé partout dans le coin. Vous pouvez chercher dans les chambres, au nord d'ici. Essayez de faire attention, d'accord? Il ne faudrait rien endommager, surtout. Ok. À la prochaine fois. Et c'est rigolo. Vraiment, je trouve ça très très drôle. Ah non, chanter. La magie aux nuits d'insomnie, 1000 lieues de magie. Ce que tu joues, jusqu'au lever du jour, jusqu'au lever du... Quel était ce vacarme? Tout va bien? Mais comment avez-vous fait? Vraiment? Cette amulette est peut-être importante. Pouvez-vous l'utiliser? Vous voyez ça? Une sorte de résonance entre vous et le monde. Il doit être lié à cette amulette. Je me demande quel effet vos sorts auraient pu avoir. Tenue. Fais voir l'amulette. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai oublié. 3% coût et lancement des sorts. Faites attention. Regardez-moi ça. Vous direz que ça ne mène nulle part. Allons voir. C'était quoi avant? Tenue. La catoche.
attention. On n'a pas été en- Ça va, c'est assez rapide je pense. 3% c'est pas beaucoup, mais sur un machin qui fait 200... Ouais non, c'est de la merde. C'était une bonne idée hein, mais non. Ah j'étais content hein, mais sur un machin à 200 j'ai vu que ça faisait que 6, j'ai fait ah. C'est que 6 finalement c'est pas top quoi. Ah ce serait 10%. Ouais, Pas pareil, c'est moins 20. c'est en froid. Pour 25%, je balance un seigneur des draps 30 secondes après et voilà. J'ignore ce qui nous attend ici. Restez sur vos gardes. Prenez soin de vous. Je vais être obligé de mettre la mulette de merde. Restez sur vos gardes. Écoutez attentivement, mage. Sachez que vous avez déclenché un événement qui ne peut être enrayé. Nous n'avons pas prononcé notre jugement, comme vous n'aviez aucun moyen d'être au courant. Nous jugerons vos agissements futurs et la façon dont vous surmonterez les dangers qui vous attendent. Vous recevez cet avertissement car l'ordre des psychiques croit en vous. Vous êtes la seule personne capable d'empêcher un désastre, mage. Prenez soin de vous et sachez que l'ordre vous surveille. Je viens de sentir quelque chose de très étrange. Que s'est-il passé? J'ai une vision mec. Étrange? Je n'ai rien vu du tout. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce que vous avez vu? L'ordre des psychiques? En avez-vous la certitude? C'est très étrange. Et des dangers? Mais ça n'a aucun sens. Les psychiques n'ont aucun lien avec ces ruines. Et personne n'a entendu parler d'eux depuis bien longtemps. Nous devrions peut-être jeter un coup d'œil dans ces cercueils. Faites attention. Qui sait ce que nous pourrions trouver ici? Ouais. Très bien. Alors je pose pas trop de questions parce que j'ai pas envie trop de m'attarder en fait. Déjà qu'il y a eu du retard. Oh, regardez comment ça monte comme des petits pains là. Par contre en cri j'aimerais bien avoir voilà souffle ardent. Soyez prêts, si nécessaire. Oh nuit d'insomnie. Turn the truck. Oh what the fuck, putain de merde. Ah mais mets une patata là. Oh. Incroyable. Incroyable. Oh non mais il met des tannés. J'ai jamais vu ça. Et vous vous rendez compte que quand on améliore bien on peut en invoquer deux à la fois? Je sens la présence de quelqu'un de faible.
What the fuck? Ok. Incroyable. Je suis épaté par la force physique hein, de cette créature. Incroyable. Hein. Genre, je me rends pas compte encore à quel point il met des tatanes. Voilà. Hein, j'ai essayé de lui mettre le plus de dégâts le plus vite possible. Pour pas qu'elle me mette trop de clacasse. Patate du chétan pour toutes les haineux, patate du chétan. Hein. Serpent baleine. Dauph, enfin baleine, aigle. Ok, lui il bouge, il fait juste bouger celui-là en face. Lui quand il bouge un coup tout le monde. Ok, lui quand il bouge seulement ces trois là. Et lui il se bouge tout seul. Bon bah c'est pas compliqué. Alors ce que j'ai besoin du coup c'est de bouger. Hein quoi? De bouger El Serpento. Alors ici c'est une baleine que j'ai besoin. Ensuite j'ai besoin de bouger ceux qui bougent les trois, donc El Serpento. Ensuite j'ai besoin de bouger El Eglo. Et ensuite j'ai besoin de bouger El Baleno. Voilà, qu'est-ce que je te dis. Putain, il dire que je galérais sur ça quand j'étais plus petit, je suis vraiment con. Qu'est-ce qu'il fout là ce coup? Ce clochard. Shit, nègre. Parce que là il est immortel.
feu déglingué. Et du coup on a une amulette de Guldur, hein, ce qui me permet d'avoir toutes les amulettes de Guldur. Ça c'est top. Soyez prêts à vous défendre si nécessaire. Et ben vous savez quoi, bande d'enculés? Très bien. Et je vais arrêter la vidéo ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et d'ici là on se dit à une prochaine vidéo. Bye.